Bienvenue dans ton podcast Chrétienne épanouie. Je m'appelle Johanna et je suis la créatrice d'Elpis, un ministère ayant pour but d'aider les femmes à devenir les bâtisseuses que Dieu a créées. Tu es appelée à bâtir ta maison et à être une lumière pour ton monde. Alors ici on parle de tout ce qui concerne la vie d'une femme, disciple de Jésus. Parce que notre foi ne se range pas dans une boîte, on va grandir ensemble et impacter le monde autour de nous en toute simplicité. Elpis, connecté pour impacter. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je vais donner suite à une story que j'ai postée il y a quelques semaines sur Instagram. Dans cette story, je vous demandais si vous seriez intéressé pour que je partage plus sur la maternité. En réalité, c'était surtout une façon de venir confirmer que c'est la bonne direction pour moi, même si sur le podcast, j'ai déjà amorcé ce changement-là, j'ai déjà parler de ce qui s'est passé dans mon année de jachère et je t'invite à retourner sur cet épisode qui date du mois de septembre si tu veux un peu prendre. Mais j'ai décidé donc d'amorcer ça sur Instagram parce que les réseaux, pareil, j'ai fait tout un podcast qui s'appelle « J'arrête Instagram ». Je t'explique pourquoi, je t'invite à aller l'écouter. Mais j'avais vraiment mis de côté Insta, côté toxique des réseaux, côté addiction que provoquent les réseaux. Je n'étais pas hyper d'accord. Donc, tout ça et finalement, avec cette nouvelle direction, c'est comme je veux partager mon message, je veux parler, je veux que ma bouche s'ouvre, j'ai envie de communiquer. Donc, j'ai fait une story en disant « Voulez-vous que je partage plus sur la maternité, sur finalement mes 10 dernières années et sur ce que j'ai compris de Dieu, de moi, du cœur de Dieu pour les mères au travers de ma maternité ?» Et j'ai eu énormément de réponses, énormément de oui. Alors, nous voilà, mais ça n'a pas été aussi simple. Ça n'a pas été aussi simple parce que, évidemment, comme à chaque fois que je dois passer à l'action, et cette fois-ci n'a pas échappé à la règle, à chaque fois que je veux passer à l'action, il y a quelque chose qui m'arrive, c'est comme mon cerveau s'embrouille. Mon cerveau s'embrouille et je me sens un peu dépassée et je me dis, mais par quoi je commence ? Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses que je ne fais pas, il y a beaucoup de choses que je ne dis pas, il y a des projets peut-être que j'ai du mal à mener à bout parce que j'ai vraiment cette pensée, par quoi je commence? Et puis ensuite, il y a toutes les autres pensées de mais tu te prends pour qui? Mais pourquoi tu vas parler de ça? Bref. Et cette fois, en fait, je me suis un peu posée dans ma solitude et je me suis dit, avec quoi je vais commencer? Et j'ai juste demandé à Dieu, en fait. J'ai dit, ok, mais avec quoi je commence? Et ça a été un peu une évidence par le début peut-être. Et ça semble évident. Ma foi, j'avais besoin de le ressentir, de l'éprouver, d'avoir la conviction. Et je me suis dit, mais oui, bien sûr, on va parler du début. Et ce début, il porte un nom. Et ce nom, il est bien particulier. C'est la matrescence. Alors, on va parler de la matrescence aujourd'hui et de comment est-ce que je l'ai vécu. Petite parenthèse, j'ai à côté de moi mon petit bébé de 2 mois et demi qui est tout adorable, qui est, je crois, sur une fin de poussée de croissance. Donc, elle est enfin calme. Donc, elle est posée à côté de moi et elle va probablement participer un petit peu. Tu vas l'entendre. Voilà. Alors, on va repartir un peu sur notre définition maintenant. Donc, la matrescence, qu'est-ce que c'est ? Ce mot, il nous vient tout droit de l'anthropologie et il désigne les modifications psychologiques, émotionnelles et, attention au roulement de tambour, identitaires qui sont vécues par les mères, mais aussi par les pères lors de la naissance de leur premier enfant. Je vais parler de mon expérience de mère, je vais beaucoup parler au féminin, je vais parler des mamans, pas parce que les pères n'existent pas et j'aime rappeler et dire, et mon mari aime quand je le dis, j'ai un mari qui est un papa extraordinaire. Donc, il a vécu aussi ces choses. Moi, là, je vais vraiment parler de ma position de femme et je ne me ferai pas la voix des hommes. Donc, ce concept, il est devenu populaire à la fin des années 2010. Et effectivement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à en entendre parler, donc quand j'ai eu mon premier enfant. Ce mot, il est composé de 2 autres mots qui sont bien connus. Donc, matrescence, ça parle de maternité et d'adolescence. Parce que c'est une période où on va vivre des changements qui sont importants. Et important, je pense que c'est juste le mot approprié, à l'image de l'adolescence. C'est-à-dire qu'on a beaucoup entendu parler de la crise d'adolescence.
Je sais pas si cette crise, elle existe pour de vrai. Toujours est-il que l'adolescence, c'est en tout cas une période où il se passe plein de changements. C'est une période où le focus, là où il était, sur les parents et ben il va commencer à être, sur, les pairs et on va chercher la validation des pairs et puis le sentiment d'appartenance, il va plus être comblé que par la maison, mais aussi par les amis. Il y a tous les changements physiologiques, les changements physiques et donc des changements aussi dans la psychologie. Il y a des changements dans l'émotion, dans les émotions, la façon d'aimer. Peut-être qu'un enfant qui va être, très tactile, qui va beaucoup parler, qui va avoir de la facilité ou qui va éprouver une joie assez naturelle, bah, peut-être qu'à l'adolescence, il va être plus morose, plus difficile d'entrer en contact. Enfin bref. Donc il se passe, à défaut d'une crise, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de changements qui prennent place à l'adolescence. Sauf que, à la différence de la maternité, les changements, ils prennent place sur plusieurs années. Or, avec la maternité, les changements, ils prennent place en quelques mois. Et pour ma part, ça a été assez radical du moment où j'ai eu mon test de grossesse, c'est là que ça a commencé. Et alors après, il y a eu la naissance du bébé. Donc ces changements, je les ai vécus et je pense que toi aussi, soit tu es en train de les vivre, soit tu les as déjà vécus et puis tu te dis: «Mais attends, il s'est passé quelque chose, mais est-ce que c'était moi? Est-ce que» bref. Mais oui, oui, c'est un concept qui a été théorisé, donc ces changements, ils sont réels parce qu'il y a énormément de changements dans la maternité. Donc on a le concept de matrescence, donc qui nous parle de la maternité et de l'adolescence, mais il y a aussi un psychologue américain qui s'appelle Daniel Stern et il a travaillé là-dessus avec sa femme, mais lui, il a plus développé l'idée de la naissance d'une mère. Et ça, c'est pour ça aussi que tu peux entendre parler de la matrescence comme étant la contraction du mot maternité et naissance, parce que c'est la naissance aussi de la maman. Voilà, je pense que c'est important de le dire parce que les 2 concepts existent et les 2 sont vrais. Il y en a pas un qui est faux, je pense que ça dépend peut-être aussi de la façon dont on l'aborde, on le vit. Moi, pour moi, je l'ai vraiment vécu comme une naissance, comme genre, j'ai donné naissance à mon bébé et à moi, la mère, le 24 juin 2017, quoi. Alors je crois que les changements qu'on va vivre, ils peuvent être adoucis. Ils peuvent être adoucis par une bonne connaissance de son histoire, une bonne estime de soi, une identité qui est bien ancrée. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes âgées de la vingtaine. Moi, j'avais 25 ans quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Je suis tombée, j'ai accouché, j'avais même pas encore mes 26 ans. Je suis pas convaincue qu'il y a beaucoup de personnes de 25 ans qui peuvent se targuer d'avoir une identité qui est bien ancrée, d'être au clair sur son vécu, de savoir où il va, qui il est, enfin voilà. En tout cas, pour moi, pour ma part, devenir mère, ça a été à la fois la plus belle chose qui me soit arrivée, mais ça a aussi été une tempête, ça a été une déferlante et j'ai cru que ça prendrait jamais fin. Donc pour celles qui connaissent mon témoignage, l'annonce de ma première grossesse, ça a été aussi le point de départ de ma réconciliation avec Dieu. C'est vraiment ce test de grossesse-là. Je me suis posée devant Dieu, j'ai dit ça, je peux pas le faire toute seule. Ça, faut qu'on le fasse ensemble. Guillaume ou pas Guillaume, parce qu'à l'époque, on était ensemble depuis pas très très longtemps. Donc forcément, dans ma tête, je me suis dit: «Mais ça se trouve, il va pas du tout vouloir, mener cette aventure avec moi». Enfin, c'est pas c'était pas acquis. Moi, je pensais pas que 10 ans plus tard, je serais là à avoir, mon troisième enfant avec lui et qu'on serait en parcours pastoral. Enfin, tout ça, c'était pas là, là, vraiment, je vous parle d'une période où j'ai juste été obligée de me poser moi et de me dire: «Mais Johanna, tu fais quoi avec cette nouvelle?» et la première chose, ça a été, bah, Dieu. Dieu, en fait, s'il y a pas Dieu, je peux pas faire ça moi. Donc ça explique aussi pourquoi ça a été si intense. Ça a été hyper intense. Bon, déjà, je suis une personne intense, donc là. Et en fait, j'ai vraiment vécu les choses avec ambivalence. Et je crois que quand je tapais un peu mes notes pour l'épisode, je me disais: «Mais en fait, c'est vraiment ça, c'est ambivalence». C'est le mot qui décrit ce que j'ai vécu. Et qu'on se mette, bien d'accord du coup sur la notion d'ambivalence. L'ambivalence, c'est bien le fait de ressentir des choses qui sont opposées. Et c'est quand même quelque chose qui ressort dans les femmes, qui vivent la matrescence, en tout cas comme une crise ou en tout cas comme vraiment une révolution dans leur vie. Il y a cette ambivalence. C'est comme: je suis heureuse, mais je regrette ma vie d'avant. C'est pas si simple à éprouver. C'est comme: j'aime cet enfant à en mourir, mais je ne sais pas quoi faire de ce bébé que je viens de recevoir. Alors, certaines ont la grâce d'avoir un bébé très facile qui leur autorise à garder l'illusion que leur vie ne va pas changer. J'en ai rencontré quelques-unes.
c'est bien évidemment une illusion. Il y a toujours un moment où le bébé, en fait, il devient et pardon, comprenez bien ce que je veux dire, mais le bébé, à un moment donné, il devient contraignant. C'est-à-dire que on peut pas faire la vie qu'on avait avant avec un bébé. Il y a encore pas longtemps, préparation, à l'accouchement pour, ma troisième. Et je rencontre un couple et c'est leur premier bébé et ils avaient un discours hyper rigide sur comment, ils avaient décidé que les choses allaient se passer, qu'ils ne seraient pas ouh, bah, oui, tu éternues. Qu'ils ne seraient pas esclaves de leur bébé, que de toute façon, c'est pas, en gros, ils ont des amis, leur vie elle a changé, mais eux ce serait pas le cas, c'est pas ce qu'ils veulent. Alors la sage-femme, elle les regardait en souriant, elle disait: «Bah oui, bah vous ferez, ce qui est de mieux pour vous, quoi». Mais dans les faits, ce qu'on peut pas appréhender avant de devenir parent, c'est ce qu'on va devenir au travers de cette parentalité. Ça, on ne et j'ai envie de dire, mais heureusement qu'on change! Heureusement! Donc heureusement que quelque part ça vient quand même, je crois ça vient bonifier quand même certaines personnes ou certains aspects de nos personnalités en tout cas. Donc finalement, qu'est-ce qui a pris place pour moi et pourquoi est-ce que j'ai envie de t'encourager avec ça? À toi qui peut-être viens d'avoir un bébé, à toi qui en a eu un depuis un moment et qui arrive pas à te retrouver, à toi qui comprends pas ce qui t'est arrivé quand, tu es devenue, maman. Comme je te l'ai dit, pour moi la maternité ça a été une déferlante. Je me suis sentie complètement à côté de la plaque du point de vue professionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que j'ai eu mon bébé, enfin dès que j'ai eu ce test de grossesse positif, je pense que dans les 2 semaines qui ont suivi, littéralement, j'ai dit à Guillaume: «Mais mais moi je veux pas faire garder ce bébé, je veux rester avec ce bébé». Alors on n'avait pas une thune, on savait pas du tout comment on allait faire, mais on l'a fait, on l'a fait et je suis restée avec mon bébé. Mais ce que j'avais pas appréhendé, ce que je savais pas qui allait m'arriver, c'est que moi je me suis sentie disqualifiée. Je me disais: «Mais je suis à la maison, j'ai 26 ans, je suis à la maison à m'occuper d'un bébé». D'ailleurs, je vous ai dit une bêtise, j'avais déjà 26 ans quand, je suis du mois de mai, mon fils est du mois de juin. Donc oui, oui, j'ai eu mes 26 ans, un mois avant sa naissance. Heu, Passons. Mais je me suis sentie hyper disqualifiée. J'avais l'impression que je bâtissais rien. Je voyais mes copines qui bâtissaient des carrières, qui avaient des jobs dans lesquels elles accumulaient de l'expérience. Je les voyais aussi qui voyageaient avec, leur salaire, enfin voilà et moi j'ai eu ce premier bébé, puis après, 3 ans moins de 3 ans plus tard, j'avais ma deuxième quoi. Donc je me disais: «Mais moi je bâtis rien, c'est terrible, c'est je suis complètement disqualifiée, je suis assise sur le banc et en fait les gens ils sont dans le train et ils avancent et moi je suis sur le banc quoi». Donc ça a révélé quelque chose d'assez profond chez moi qui était identitaire et je pense que sans la maternité, je n'aurais pas pu me rendre compte de cette faille identitaire que j'avais. C'est que tout était dans le fer chez moi. En fait, j'étais infirmière. J'étais infirmière spécialisée en psychiatrie, j'avais été responsable de service, responsable d'équipe, c'était un peu ma preuve sociale, c'était un peu qui j'étais et bah oui ma chérie et en fait, quand je me retrouve maman, mais je suis qui en fait? Je suis qui? Parce que quelque part, j'étais pas que une maman. Je le savais que bah non, je suis pas que ça, mais en même temps, je suis ça quand même. Et c'est là que Dieu a pu venir travailler mon identité en Christ et mon identité personnelle. C'est au travers de ma maternité qui m'a conduite à aller découvrir tout ça. C'est c'est parce que j'avais cet enfant et que je me suis retrouvée finalement un peu nue face à moi-même que j'ai pu me dire: «Mais attends, mais je suis qui? Si j'ai plus de métier, si je recommence jamais à travailler, je suis qui?» Et puis ça a éprouvé ma foi aussi. C'était comme: «Seigneur, s'il y a rien d'autre que ce salon-là, si je suis toute ma vie que dans mon salon avec ma Bible, mon bébé et ma prière, est-ce que ma vie, elle en vaut quand même la peine? Est-ce que est-ce que c'est OK?» Et en fait, c'est lui aussi qui m'a amenée à me questionner là-dessus. «Johanna, s'il y a plus que ça pour toi, est-ce que tu continues de me suivre? Est-ce que tu continues de me louer? Est-ce que tu continues d'être fidèle dans le quotidien avec tes enfants, avec ton mari, avec tes petites tâches là que tu fais et que personne ne voit? Est-ce que tu vas rester fidèle?» Et je pense que j'avais pas prévu de le dire maintenant, mais j'ai envie de te dire, si tu es là-dedans, ne lutte pas contre le processus parce que je crois qu'il y a des personnes qui passent à côté de ce que Dieu veut leur révéler au travers de leur maternité. Je crois qu'il y a des femmes
qu'il y a des mères qui passent à côté de ce que Dieu veut former en elles au travers de ces temps de mise à part, au travers de ces temps d'abnégation complet, parce que c'est quand même ce qu'on vit, même si c'est pas à la mode, même si c'est pas 2026, même si c'est pas dans le langage des féministes, mais quand même, c'est quand même ce qu'on vit. Il y a une abnégation qui est totale. Au travers de ces moments-là, Dieu veut travailler quelque chose chez toi. Et vraiment, je me fais pas la voix des hommes, je parle pour les femmes, mais les hommes vivent aussi quelque chose. Mon mari, il pourra un jour témoigner de qui il était avant d'être père et de qui il est devenu au travers de sa paternité. C'est une certitude et j'espère qu'un jour il interviendra même sur le podcast pour en parler, mais c'est juste une réalité. Je reprends mon script. Euh, mon identité a été fondée sur mon travail, donc ça a été très compliqué pour moi. L'autre chose, c'est que j'ai fait une dépression postpartum. Et là, j'ai vécu vraiment l'ambivalence du « mais pourquoi nous ? Pourquoi ? Pourquoi j'ai fait une dépression postpartum ? C'est multifactoriel, c'est pas arrivé à cause d'un seul facteur. Donc déjà, il y a la première chose, c'est que c'était quand même un bébé, je vais le dire, et je veux vraiment que ça rentre dans la tête des gens qui parlent trop vite. Il y a des gens qui m'ont dit que mon bébé, il n'était pas désiré. C'est faux. Mon bébé, il n'était pas planifié. Ça n'a rien à voir. Du moment où j'ai su qu'il était là, il a été désiré de tout mon cœur. Mais il n'empêche que c'était pas planifié cette histoire. Donc, moi j'ai désiré cet enfant, on a tout mis en place pour accueillir cet enfant le mieux possible, mais n'empêche que quand il arrive, on est épuisé par ce qu'on vient de se prendre émotionnellement pendant les 8 mois et demi qui viennent de passer, et en plus il se trouve que j'ai un bébé qui ne dort pas. J'ai un bébé qui dort pas, c'est ce qu'on appelle un baby, un bébé aux besoins intenses. Jamais rassasié au niveau de l'allaitement, jamais rassasié au niveau du contact, impossible de le faire dormir. On passait littéralement des heures sur le ballon, les gros ballons de grossesse là, où les mamans elles se mettent dessus. Mon mari et moi, en alternance, on passait des heures sur ce ballon, à juste rebondir sur le ballon pour bercer le bébé et à somnoler en fait parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Et ça a duré, roulement de tambour, 14 mois. 14 mois. Je me rappelle l'été de la naissance de mon fils, enfin l'été suivant, l'été de ses 1 an. J'allais à la piscine, il y avait une piscine à côté de chez nous, une piscine extérieure avec un grand parc, c'était trop bien. Alors bon, par contre, c'était un super bébé, hyper, enfin, bon, ça m'a un peu dépassé, mais il était très dynamique, très volontaire, il voulait faire plein de choses. À 7 mois, il se mettait debout tout seul. C'était un peu chaud, c'était un peu chaud. Mais du coup, quand on allait à la piscine, c'était trop cool, je m'amusais bien avec mon bébé et tout. Sauf qu'après, il fallait que je me tape tout le parc et en Haute-Savoie, donc le parc, il était vallonné, hein. Il fallait que je me tape tout le parc en poussette, en haut, en bas, monter, descendre et tout, pour qu'il puisse s'endormir. Du moment où j'arrêtais la poussette, le bébé se réveillait. Donc ça a été quand même éprouvant. Ça a été très très éprouvant et donc il y a vraiment cette ambivalence qui est arrivée du mais Seigneur, mais pourquoi on traverse ça? Pourquoi on n'a pas un bébé comme les autres? Là, eux, ils ont un bébé, ils le posent, ils dort, ils peuvent l'emmener partout, la maman peut le mettre dans les bras de quelqu'un d'autre sans que le bébé pleure. Enfin, moi, il était arrivé à un stade où il était indescotchable, il était tout le temps sur moi, je ne pouvais pas le poser. Donc au niveau de l'allaitement, ça a aussi été extrêmement compliqué. J'ai été au bout de ce que je pouvais donner. Je l'ai allaité seulement 9 mois parce que je ne pouvais pas faire plus. Je dis seulement 9 mois parce que, à titre de comparaison, ma deuxième, je l'ai allaitée 22 mois. Donc c'est pour ça, moi, je kiffe l'allaitement. Je trouve que c'est... Alors vraiment, je pourrais allaiter toute ma vie, là. Oui, ça te fait sourire, toi. Mais quand j'ai fait que 9 mois avec mon premier, pour moi, c'était un peu un échec parce que je voulais aller plus loin. Je voulais aller plus loin, mais je ne pouvais pas, j'avais tout donné, quoi. Autre chose aussi qui a été très, très difficile, j'ai eu une césarienne. Et roulement de tambour, j'ai eu une deuxième césarienne, roulement de tambour, j'ai eu une troisième césarienne. Là, c'est bon. Justement, je pensais à ça l'autre jour et je me rends compte que j'ai passé le truc. Donc, je suis quand même contente. Je peux dire que j'ai vécu une césarienne sans pleurer, sans sentir ma gorge qui se serre, sans sentir l'émotion et puis ce sentiment de mais Jésus, je ne saurais jamais ce que c'est. Oui, mon amour. Je ne saurais jamais ce que c'est que de donner la vie, d'éprouver la naissance comme ça par voix basse. Alors, on pourra dire tout ce qu'on veut, que c'est le corps médical qui n'a pas bien fait son taf. Franchement, quand on est à 22 heures de contraction, qu'on est dilaté à 1,5 cm, qu'on n'a pas de péridurale, rien du tout, qu'on a essayé d'arrêter le travail parce qu'on vous a dit que c'était un faux travail, mais qu'en fait, rien ne s'arrête, c'est très difficile à vivre. Pour mon premier, c'était pire encore. J'ai perdu les os. Donc, le corps médical n'y est pour rien. J'ai perdu littéralement les os. Ils ont attendu 3 jours et rien, il ne s'est rien passé. Mon corps ne voulait pas se mettre en branle.
Ça a été très dur à vivre et ça a aussi occasionné chez moi un peu du: «Beh, Seigneur, pourquoi il y a d'autres femmes qui peuvent accoucher si facilement?» Moi, je voulais pas que ça se passe comme ça. Une césarienne, c'est très douloureux, donc moi, quand l'autre jour, je tombais sur un truc sur YouTube là, un réel américain, d'une nana qui faisait les pour et les contre de la césarienne, en mode, pour encourager les femmes, en fait, pour qu'elles réfléchissent avant de demander une césarienne. Mais comment ça? C'est une opération qui est lourde, une césarienne. Enfin, dans un autre cadre, tu aurais jamais envie de vivre ça. Bref, donc je l'ai très mal vécu et je me suis sentie disqualifiée comme je l'ai expliqué. J'avais vraiment ce truc identitaire, par rapport à mon travail. Donc là, j'ai plus de boulot et il se trouve que, quelque part, mon identité, elle se redirige automatiquement sur, bah, je suis mère, quoi, je suis maman. Mais mon allaitement, je galère, je suis en dépression postpartum parce que, ben, je dors plus et que mon bébé, il fait que pleurer. Les gens sont bourrés de plein de bonnes intentions, donc ils me disent: «Mais peut-être qu'il est comme ça parce que tu es stressée». Bah oui, mais ne dors pas pendant plusieurs mois, tu verras dans quel état tu seras et hem et donc en plus, j'ai même pas été capable d'accoucher par voie basse, j'ai eu une césarienne. Donc tout ça, ça a été hyper dur à vivre pour moi. L'autre chose aussi qui a pas été évident pour ma part, c'est que j'étais la première de mes copines à devenir maman. Donc je n'avais pas de vis-à-vis. Je l'ai un peu traversée seule quand même cette naissance. C'est que j'avais gloire à Dieu, j'ai rencontré durant ma naissance, j'ai intégré un groupe de maison, enfin, c'est tout un témoignage. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est dans une de mes vidéos YouTube et il est aussi il sera aussi dans mon livre qui va sortir en octobre. Donc voilà. Mais heureusement, j'ai eu un groupe de maison où j'ai pu rencontrer, des mamans, chrétiennes, enfin des femmes extraordinaires qui font partie de mes meilleures amies encore aujourd'hui et heureusement qu'elles ont été là. En fait, leurs enfants, le plus jeune de leurs enfants avait déjà, 3-4 ans à ce moment-là. Donc oui, c'est des petits, hein, c'est une certitude. Mais elles travaillaient, elles avaient, leur vie avec les autres enfants et le plus petit avait 3-4 ans. Moi, c'était mon premier, je travaillais pas, j'avais aucune de mes amies qui était maman. C'était hyper dur. Vraiment la solitude, elle a été très, très, très forte et encore une fois, c'était comme: «Mais moi, je suis trop heureuse d'être maman et j'échangerais ma place pour rien au monde». Mais je me suis révélée à moi-même, je savais pas que j'avais ces entrailles de mère comme ça aussi fortes. Mais à côté de ça, je me disais: «Mais Seigneur, tu fais quoi là? Enfin, est-ce que ma vie, elle va être comme ça tout le temps? Est-ce que je vais me sentir seule comme ça pour toujours? Est-ce qu'il y aura rien de plus pour moi que d'être mère au foyer? Qu'est-ce que je vais bâtir?» Enfin et heureusement, j'avais une très bonne amie qui me répétait tout le temps: «Mais Johanna, tu ne bâtis pas rien, tu bâtis ta famille». Et à l'époque, j'arrivais pas à m'en rendre compte et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai ce recul et que j'ai ce verset de la femme sage bâtit sa maison. Tu es une bâtisseuse, je suis une bâtisseuse et parce qu'on bâtit nos foyers, on bâtit aussi pour le royaume. Tu veux agir pour la génération qui arrive, agis dans ta maison, agis sur les enfants. C'est assez simple finalement, mais comme on rêve, en tout cas l'homme est ainsi fait qu'il a plutôt tendance à rêver de gloire, on veut la lumière, mais en réalité, c'est dans le secret de la maison que tu vas vraiment influencer la génération qui arrive là. Si chaque parent réalise le trésor qu'il a dans sa maison et qu'il décide d'investir dans ce trésor, la génération de demain, elle aura plus rien à voir. Donc pour revenir vraiment sur cette notion de matrescence, moi j'ai donc vécu cette crise, vraiment la crise identitaire. Donc comme je te l'ai dit, au niveau du travail, le fait d'être la première de mes amies, le fait de me sentir disqualifiée, le fait aussi de me rendre compte à quel point mon identité était ancrée sur mon poste, ma fonction sociale, mon rôle finalement dans mon job. Voilà. Les changements, bah, physiques, je fais plutôt partie de ces femmes qui aiment pas énormément être enceinte, donc je me sentais plus m'appartenir. C'était quand même douloureux. J'ai eu que des grossesses relativement douloureuses, même si, j'affronte le truc avec une certaine grâce et dignité. Mais en fait, c'est quand même très douloureux. Et puis j'avais des problèmes de tension. Enfin bref, j'ai été malade une grosse partie de ma grossesse, de la première grossesse en tout cas. Puis cette césarienne, donc en fait, mon corps qui me lâche, qui fait pas son job jusqu'au bout,
psychologiquement, émotionnellement, le fait de me sentir coupable et responsable de ne pas avoir été capable de mettre au monde mon enfant. Et puis ensuite, bah, l'après, donc ton corps qui a changé, ta poitrine qui change, ton ventre qui change, cette énorme cicatrice sur ton ventre boursouflé. Ensuite, l'allaitement, donc de nouveau, ou en tout cas dans le continuum, ton corps qui ne t'appartient pas. Hem, Cette sensation que tu es à disposition en fait, de ce bébé qui ne dort pas, qui passe son temps à crier. J'étais en hypervigilance constante vu que c'était un baby qui criait et qui ne dormait pas. Et que je dis bien crier parce qu'il ne pleurait pas, vraiment. Je peux vous dire que j'ai eu 2 bébés, entre énormes guillemets, j'ai eu 2 bébés normaux après. Ce n Mon premier, c'était pas des pleurs, c'était des hurlements et c'était vraiment quelque chose qui venait mais c'était c'était horrible. Donc j'étais vraiment, bah, en hypervigilance constante. Donc tout ça, en fait, a influencé donc mon état émotionnel qui était fragilisé par, bah, le fait que j'étais en train de vivre un énorme changement. En plus, réconciliation avec Dieu, donc toute la repentance qui va avec, toute la prise de conscience de comment j'ai pu attrister le cœur de Dieu, des choix que j'ai faits, de mais pourquoi, comment j'en suis arrivée là, mais pourquoi? Enfin, et comme je suis quelqu'un qui a une de mes c'est selon ça dépend de quel point de vue on se place. Soit c'est une valeur, soit c'est un talent, soit c'est un défaut. Je suis quelqu'un qui est très responsable, mais qui se surresponsabilise, dans des situations où, bah, en fait, ça ne m'appartient pas et le poids n'est pas censé être sur moi. Donc, j'avais pas fait les bons choix, j'avais attristé le cœur de Dieu, j'avais pas été capable de donner naissance à mon bébé et puis en plus de ça, mon bébé il dormait pas, puis j'étais trop stressée, donc c'était aussi un peu à cause de moi. Mais pourquoi est-ce que je vis ça? Donc tout ce marasme-là a fait que psychologiquement je me suis effondrée, sachant que j'étais aussi, comme tu pourras, le lire, dans mon livre, j'avais vécu quand même des choses. Il y a tout mon témoignage en fait dans le livre, donc tu le verras. Mais, j'avais aussi vécu des choses avant qui faisaient que j'étais, en reconstruction. Et même si je m'étais relevée d'une manière miraculeuse et que Dieu avait été très, très, très bon avec moi, en fait, il y a quand même eu à un moment donné un écartèlement. Je suis allée au bout de tout ce que je pouvais donner, de tout ce que j'étais à ce moment-là capable de vivre. Et paradoxalement, ce qui est bon aussi, c'est que j'ai l'impression que à chaque fois que je passe un certain niveau dans ma vie, j'ai l'impression que je suis au bout de ce que je peux donner. Et aujourd'hui, j'ai pas de souffrance dans ma vie actuelle, mais j'ai un troisième enfant, bah, je me sens au bout de ce que je suis capable de donner. Sauf que ce bout-là, c'est pas du tout le même que celui de mon premier, que celui de ma deuxième, que quand après j'ai fait l'école biblique, que quand après j'ai repris le travail et puis que je servais à côté, de manière assez, soutenue quand même à l'église et puis qu'en même temps j'avais ma vie de famille. Donc en fait, ce que je trouve intéressant avec Dieu, c'est que, il nous il nous permet vraiment. Moi, c'est un de mes passages préférés de la Bible, c'est: «Élargis l'espace de ta tente, affermis tes cordages, tends tes pieux», et donc c'est dans Ésaïe. Et ce que je trouve, beau, c'est que pour moi, une vie avec Dieu, c'est une vie où tu élargis l'espace de ta tente. Et je pense qu'il y a une manière de le faire pour que ce soit bien fait, que ce soit fait correctement. Et je ne dis pas que Dieu a occasionné la souffrance pour que je puisse élargir l'espace de ma tente. Mais je pense que rien n'est perdu avec lui et que au moment où j'étais dans ce gros, chamboulement et cet effondrement, il est venu se révéler comme étant un père, comme étant un ami, comme étant ma consolation, mon sauveur, mon Seigneur. Mais il a aussi permis que je puisse prendre conscience de en fait, il a permis qu'il y ait une vraie croissance. Mais je suis quand même obligée de voilà, j'ai vraiment en tout cas envie aujourd'hui de témoigner de ça parce que j'ai pas beaucoup parlé de cette histoire de dépression postpartum. Mais une des choses qui a fait que je n'en ai pas parlé, c'est que je n'étais pas au courant que je faisais une dépression postpartum et ça, c'est quand même un truc, heu, je m'en suis rendu compte quand j'ai eu ma fille, quand j'ai eu mon deuxième enfant. Et que avec mon mari, on a remarqué: «Bah, tiens, c'est bizarre, Johanna, elle pleure pas tout le temps. Tiens, c'est bizarre, Johanna, elle fait pas des crises d'angoisse pour un oui, pour un non. Tiens, c'est bizarre, je me sens pas, comment dire? J'avais un attachement démesuré à mon fils,
dans le sens où même le donner à Guillaume, donc le donner à son père, j'étais dans la peur, dans la crainte, c'était trop compliqué. Je me sentais nulle, je me sentais si je le laissais un petit peu, c'est je me sentais nulle ou alors j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose et en même temps ce poids-là, mais il est invivable. Donc j'avais vraiment ce mélange, ce que j'ai pas du tout eu pour ma fille et c'est après en fait que j'ai recherché et que j'ai compris que ce que j'avais fait, c'était une dépression postpartum. Alors je sais qu'il y a aussi des femmes, dans les différentes choses que j'ai pu lire, il y a aussi, chez certaines personnes comme, symptômes, il y a vraiment cette difficulté à s'approprier la maternité et des sentiments ambivalents envers l'enfant. Alors je sais qu'il y a aussi des femmes, dans les différentes choses que j'ai pu lire, il y a aussi, chez certaines personnes comme, symptômes, il y a vraiment cette difficulté à s'approprier la maternité et des sentiments ambivalents envers l'enfant. Heu Moi, j'ai pas éprouvé ça, moi, mon enfant, je l'ai aimé de ouf, vraiment tout de suite et ouais, ouais, non, ça a été très, très peut-être même trop fort, en fait, peut-être trop fort et trop puissant aussi. Mais en tout cas, j'ai pas eu d'ambivalence par rapport à ça ou, de difficulté dans l'attachement avec mon fils. Toujours est-il que, en tout cas, j'avais vraiment cette tristesse excessive, ce sentiment d'être nulle, les crises d'angoisse, l'impression d'être complètement noyée ou submergée, bah, le fait de ne pas pouvoir dormir. Alors déjà, lui, il dormait pas, donc je pouvais pas dormir et le peu de fois où il dormait par tranche de 30 minutes. En fait, moi, j'étais en hypervigilance, donc je pouvais pas dormir ou je pouvais, somnoler. Je pouvais somnoler, mais voilà quoi, c'était très, très compliqué. Il faut quand même savoir aujourd'hui que la dépression postpartum, ça concerne, si je dis pas de bêtises, 10 à 20 des mamans. C'est énorme, c'est pas une petite chose et dans ces 10 à 20 on imagine bien qu'il y a des chrétiennes. Concernant la matrescence en tant que telle, si je reviens sur le sujet de la matrescence, je pense que toutes les femmes y passent, plus ou moins fort. Comme je le disais, ça dépend vraiment de d'où est-ce qu'on part. Il est possible qu'avoir son premier enfant avec de l'expérience, du recul, une certaine connaissance de soi, une certaine assise caractérielle, chose que j'avais pas du tout à 25 ans, il est possible que, bon, elle le vive pas vraiment, comme une matrescence, fulgurante. Là, tu vois la personne dans ce cas-là. Je pense que ça dépend de qui on est à la base, de où est-ce qu'on en est par rapport à soi-même et donc voilà, je pense vraiment qu'il y a il y a quelque chose qui prend place et je voudrais vraiment revenir sur ce que je t'ai dit tout à l'heure. Si tu te reconnais dans cette situation, si tu te reconnais dans la dépression, je t'en supplie, parle-en à quelqu'un, vraiment. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus qu'avant quand même. Hem, je t'encourage aussi, la prière, c'est bien, je suis pour que l'on prie dans toutes les circonstances. Je suis quelqu'un qui prie énormément, qui passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à parler à mon Dieu. Mais à un moment donné, il faut aussi aller voir, des psychologues, des médecins, tout ça, hein. Dieu, il a donné la sagesse aussi au corps médical. Donc je pense qu'il faut pas, voilà, moi je la le truc qui se règle que dans la prière, le miraculeux à tout va, tout ça, pardon si je vous choque, je n'y crois pas. Enfin, je pense que Dieu est très fin, Dieu est très intelligent, Dieu est dans le processus, Dieu, il aime aussi qu'on apprenne à se connaître, il aime qu'on apprenne à se découvrir, à le découvrir et Dieu aime les vis-à-vis. Dieu aime l'unité, c'est un Dieu de relation. Donc je t'encourage, à aller voir quelqu'un, à parler, te trouver un groupe de mamans aussi si tu en as besoin. Hem, Si tu es juste, entre guillemets, dans un état de matrescence et que tu as besoin, de parler, sache que mon agenda est ouvert, à partir je reprends les consultations à partir de fin juin. Donc, voilà, tu es libre de prendre, rendez-vous sur mon site internet chrétienneépanouie.fr. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram. En tout cas, voilà, je t'encourage, à aller parler et à explorer, à ne pas lutter contre le processus. Mais peut-être que, voilà, tu peux avoir besoin d'une séance ou de parler à quelqu'un juste pour aller démêler un peu ce que tu vis et je pense que c'est bon parce que, tu vas grandir, tu vas découvrir des choses de toi, tu vas découvrir des choses de Dieu et ça va être hyper, hyper bon.
Donc voilà, pour ce podcast sur la matrescence, je suis heureuse d'être arrivée au bout. J'aimerais quand même, pour la petite histoire, te dire que j'ai commencé ce podcast, ma fille avait 2 mois et demi, elle en a 4 mois aujourd'hui. Donc voilà, ça a été intense. Ça a été super intense, mais je ne voulais pas poster autre chose tant que je n'avais pas fini cet épisode. Alors, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Afin de m'encourager et de soutenir mon travail, tu peux t'abonner, laisser une étoile ou un like et partager cet épisode à ton entourage. Tu peux également me retrouver sur Instagram ou encore t'inscrire à la newsletter. Je te dis à la prochaine. Bye.